Bonjour, le but du présent tutoriel est de vous expliquer comment résoudre des inéquations de type racine carrée. Tout d'abord, voyons les différentes étapes à suivre. Premièrement, vous devez tracer le graphe approx, donc faire une esquisse du graphique à main levée. Deuxièmement, vous devez résoudre l'équation correspondante, donc on doit remplacer l'inégalité par un égal et isoler. Et troisièmement, identifier l'ensemble solution, toujours évidemment selon x, donc avec l'axe des abscisses, et la méthode privilégiée sera de tester un point. Avant de débuter par des calculs, un petit rappel sur la fonction racine carrée. Donc, la règle de la fonction racine carrée, f de x égale a racine de plus ou moins x. Donc, on a le a positif lorsque la fonction est en haut de mon axe des x. On a le a négatif lorsque la fonction est en bas de l'axe des x. Maintenant, pour ce qui est du racine x ou racine de moins x, on va faire racine x quand ma fonction va être de ce côté-ci de l'axe des y. A racine x dans ce cas-ci. Puis on va avoir les racines négatives. Dans le fond, quand notre domaine sera les valeurs négatives, donc ici, ça va être a racine de moins x pour pouvoir esquisser notre graphique. Donc, on aura juste à identifier, dans le fond, laquelle des courbes on a, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, pour faire notre esquisse. Voyons maintenant avec un exemple de calcul. Donc, premièrement, faire le graphe approx. Pour faire le graphe approx, on regarde uniquement cette portion-ci de l'inéquation. J'ai 6 racines de moins x. Donc, mon a est plus grand que 0. Le a est égal à 6. Et j'ai racine de moins x. Donc, en ayant racine de moins x, je vais être donc, en haut de l'axe des x et à gauche de l'axe des y. Donc, je fais un point plein, un point fermé à 0, 0. Et je trace mon graphe approx. Ensuite, deuxième étape, résoudre l'équation. Donc, je remplace l'inéquation par un égal. Donc, 24 égale 6 racine de moins x. Donc, j'isole. On divise par 6 de chaque côté. On divise par 6 de chaque côté. Ça va donc me faire 4 égale à racine de moins x. Exposant 2, pour me débarrasser de la racine carrée, exposant 2, ce qui va faire 16 égale à moins x. Donc, x est égal à moins 16. Je place mon moins 16 sur mon graphique, environ ici. Je sais donc qu'à x égale moins 16, ma fonction est égale à 24. À x égale moins 16, ma fonction est égale à 24. Maintenant, on va déterminer l'ensemble solution, c'est-à-dire, est-ce que mon ensemble solution sera à gauche de moins 16, donc plus petit que moins 16, ou à droite de moins 16, plus grand que moins 16, sans toutefois dépasser 0, parce que mon domaine de ma fonction termine à 0. Donc, je vais tester un point. Pour tester, je vais privilégier des points carrés, c'est-à-dire des nombres carrés pour que ce soit facile de calculer la racine. Je vais donc tester avec x égale moins 9. Donc, tester x égale à moins 9. Donc, je remplace 24. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 6 racine de moins 9? Donc, 2 moins, ça fait un plus. 24 plus petit ou égal, point d'interrogation, à 6 racine de 9. 24 plus petit ou égal à 6 fois 3, racine de 9. 24 plus petit ou égal à 18. Est-ce que 24, c'est plus petit ou égal à 18? La réponse est non. OK? Ce qui veut dire que moins 9 ne fait pas partie de l'ensemble solution. Mon moins 9, là, il est placé à peu près ici, entre moins 16 et 0. Donc, ici, il ne fait pas partie de l'ensemble solution. Je dois donc aller de l'autre côté du moins 16. Mon ensemble solution sera donc à gauche de moins 16, comme ceci. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de déterminer est-ce que moins 16 fait partie ou non de l'ensemble solution. Est-ce que je dois faire un point ouvert ou un point fermé? J'ai plus petit ou égal. Donc, la valeur égale est acceptée. Donc, je fais un point fermé ici. Ce qui veut donc dire, en bout de piste, que mon ensemble solution, c'est x, élément de moins l'infini, jusqu'à moins 16 inclusivement. Donc, c'était pour le premier exemple.
Voyons maintenant avec un deuxième exemple. J'ai moins 21 plus petit ou égal à moins 7 racine x. Donc, j'observe ma règle. Mon a est égal à moins 7, qui est plus petit que 0. Et j'ai la racine de x positivement, donc je me retrouve à droite de l'axe des y et en bas de l'axe des x. Je vais donc tracer mon graphe approx comme ceci. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième étape, qui est de résoudre l'équation correspondante. Je remplace mon inéquation par un égal. Moins 21 égale à moins 7 racine x. Donc, j'isole de façon classique. Divisé par 7 de chaque côté, divisé par moins 7, pardon. Ça va donc me donner 3 égale racine x à la 2 de chaque côté. Ce qui va donc me donner x égale à 9. Je place mon 9 sur mon graphique. Je sais qu'à 9, ma fonction est égale à 21. Moins 21, pardon. Maintenant, il me reste à déterminer mon ensemble solution à gauche ou à droite de 9. Donc, je remplace x par une valeur. Je vais donc prendre encore une fois un nombre carré. Cette fois-ci, je vais prendre 4. Donc, tester x égale 4. Donc, je remplace moins 21. Est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 7 racine de 4? Racine de 4, ça donne 2. Moins 21. Est-ce que c'est plus petit ou égal, point d'interrogation, à moins 7 fois 2? Moins 21. Est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 14? Oui! C'est plus petit ou égal à moins 14, moins 21. Donc, à x égale 4, qui est ici, mon inéquation est satisfaite. Donc, mon ensemble de solutions se retrouve à gauche de 9, évidemment, sans toutefois dépasser 0. Donc, ici, de ce côté-là, avec un point fermé à 0, 0, parce que j'avais déjà un point fermé là. Et est-ce que j'aurai un point fermé ou un point ouvert à 9? Je regarde mon inéquation. Encore une fois, j'ai ou égal. Donc, étant donné que c'est plus petit ou égal, je vais également faire un point fermé. Si ça avait été strictement plus petit, j'aurais fait un point ouvert. Donc, finalement, mon ensemble de solutions sera x, élément de 0 inclus, jusqu'à 9 inclus également. C'est ce qui conclut notre deuxième exemple. Donc, en conclusion, pour résoudre une inéquation racine carrée, on a nos étapes habituelles, soit tracer le graphe approx. Je vous rappelle que a plus grand que 0 en haut de l'axe des x, a plus petit que 0 en bas de l'axe des x, a racine de moins x à gauche de l'axe des y, a racine de x à droite de l'axe des y. Ensuite, on résout l'équation correspondante avec un égal et on identifie l'ensemble solution selon x en testant un point et on privilégie des points carrés, donc des nombres carrés, donc 9, 16, 25, etc. Je vous souhaite une excellente soirée à faire vos devoirs. Donc, à la prochaine.